Du centenaire du génocide arménien, nous partons au Liban et ce n'est pas un hasard. Le pays du Cèdre a été un refuge pour cette population martyrisée. Elle a pu y protéger sa langue, sa tradition. Avant de voir le reportage de Selim El Medeb, je vous présente notre invité Vartan Kaprielian. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur d'antenne de la radio Hype FM, une radio franco-arménienne diffusée en Île-de-France et que l'on peut retrouver aussi sur Internet. En quoi est-ce que le Liban a été un refuge pour les Arméniens pendant la guerre ? Alors évidemment, après l'exode, les Arméniens se sont trouvés dans les déserts du Deir Zor, en Syrie, et à partir de là, le pays le plus proche était le Liban. Et c'est au Liban que les Arméniens ont trouvé le plus de liberté. C'était un pays qui avait besoin aussi de nouveaux arrivants pour se développer. Et les Arméniens y ont trouvé vraiment un refuge dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que nos grands-parents y sont arrivés pieds nus. Ils n'avaient pas grand-chose à manger et ces gens-là, les Libanais, comme d'autres pays arabes, pas d'ailleurs. Lesquels ? La Syrie, l'Irak. Si on va au-delà des pays arabes, l'Iran, les Palestiniens, en Égypte également, dans certains pays, la Jordanie, mais principalement en Syrie et au Liban, les Arméniens se sont trouvés vraiment très à l'aise et très vite, ils se sont intégrés très rapidement dans ces communautés nationales en y développant leur économie, en y développant un tissu sociétal, communautaire, arménien, et vous l'avez dit, en y préservant, et c'est très important, dans un environnement, je dirais, non chrétien, mais très accueillant, un milieu arabe, donc où on peut ne pas forcément pouvoir communiquer dès les premières années avec ces populations dont on ne connaît pas les langues, c'est pas du français comme beaucoup de générations d'Arméniens à l'époque venaient en France, en Suisse ou en Allemagne, mais c'était la langue arabe très difficile, donc les Arméniens ont pu dans ces pays-là, au Liban principalement, pouvoir pratiquer leur langue, et créer leurs églises, leurs écoles. Excusez-moi, mais comment vous expliquez cette intégration aussi facilement au Liban et l'accueil des Libanais aussi ? Vous savez, c'est l'Orient. En Syrie, au Liban, les gens sont très accueillants, sont très ouverts. Quand il y a eu les premiers arrivants des déportations du génocide en 1915, 16, 17, les Syriens, les Bédouins, puis les Libanais ont accueilli à bras ouverts ces gens-là, ont donné de la nourriture, ont caché certains rescapés. Donc ils ont vraiment aidé. Et de là, on comprend aujourd'hui la proximité non seulement des Arméniens du Liban vis-à-vis du Liban, mais la proximité qu'ont les Arméniens à travers le monde, même ceux qui n'ont jamais visité le Liban. C'est une sorte de gratitude qu'ils ont à l'égard de ces pays arabes, particulièrement le Liban. Et 100 ans après, les Arméniens libanais sont toujours aussi bien intégrés ? Très bien intégrés, de plus en plus intégrés parce que... Même politiquement, hein ? Même politiquement, puisqu'il y a des représentants, mais depuis longtemps, au Parlement, au gouvernement. C'est une tradition, j'allais dire. Ils font partie des communautés reconnues du Liban, puisque vous savez que le Liban, c'est une mosaïque de communautés. Donc les Arméniens font partie institutionnellement de cette mosaïque communautaire du Liban. Avant de continuer avec vous, je vous propose de regarder ce reportage de Selim El Medeb, notre correspondant au Liban, qui a rencontré des descendants de survivants. Sur la route d'Andjar, impossible de les rater. Depuis 4 ans, les camps de réfugiés syriens poussent comme des champignons. La frontière se trouve à moins de 5 km, juste derrière ces montagnes. Difficile d'imaginer que cette bourgade proprette était elle aussi, lors de sa fondation, un camp de réfugiés. Les habitants d'Andjar sont célèbres chez les Arméniens du monde entier. Sur les murs de leur église, une fresque retrace leur épopée. En 1915, les habitants de Moussadag, sur les hauteurs d'Antioche, ont résisté pendant plus de 40 jours aux troupes ottomanes avant d'être évacués par la marine française. Le grand-père de cet homme a pris part au combat sous les ordres de Moses Derkaloustian, chef militaire des Moussadagiens et fondateur d'Andjar. Nous, les gens de Moussadag, nous sommes fiers. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas allés mourir dans le désert. Nous avons préféré nous battre et survivre. Je suis fier car nous avons pu sauver les nôtres du génocide. Après la Première Guerre mondiale, les habitants de Moussadag purent rentrer chez eux. Leur région, le Sandjak d'Alexandrette, était alors passée sous contrôle français. Mais en 1939, la France le cède à la Turquie pour s'assurer de sa neutralité dans le nouveau conflit mondial qui s'annonce.
Plus de 5000 Moussadaguiens sont alors réinstallés à Andjar. La légende veut que leur première tente leur ait servi d'église et la seconde d'école. 75 ans après, dans les écoles d'Andjar, l'essentiel des matières est toujours enseigné en arménien. En tant qu'être humain, nous demandons la reconnaissance du génocide. C'est notamment le cas des cours d'histoire. L'enseignement de l'histoire arménienne est comme un rite de passage. Quand je travaille avec mes élèves, je sens que je leur transmets plus que des connaissances. Je transmets l'âme arménienne et l'amour de la patrie. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. On doit étudier le combat que nos ancêtres ont commencé, ce qu'ils voulaient faire, leur héroïsme, leur lutte pour protéger leurs droits. On doit l'apprendre pour suivre leur chemin dans le futur. Borj Hamoud, à l'est de Beyrouth, est la plus grande localité arménienne du pays. Installés ici depuis 100 ans, les Arméniens se sont taillés une solide réputation dans l'artisanat, en particulier dans la joaillerie. Mais la communauté a aussi su s'intégrer politiquement. Ce député occupe un des 6 sièges réservés aux Arméniens au Parlement libanais. Grâce au système confessionnel, les Arméniens sont une des 7 principales communautés reconnues ici au Liban. Ils ont un grand rôle à jouer en politique, dans l'économie et dans la culture du pays. Pour les Arméniens, le Liban est comme une seconde Arménie. 3 journaux en arménien sont publiés au Liban. Le pays abrite même la seule université arménienne hors d'Arménie. Au nord de Beyrouth, on trouve aussi un des 2 saints-sièges de l'église orthodoxe arménienne. Le Catholicosat de Cilicie, une région de l'actuelle Turquie, est basé au Liban. Il abrite un mémorial dédié au génocide. Ces eaux appartiennent à des Arméniens massacrés en Syrie par les troupes ottomanes. Nous croyons qu'un jour, la Turquie et le peuple turc reconnaîtront que ce qui est arrivé en 1915 est un vrai génocide contre une nation qui vivait au sein de l'Empire ottoman. Nous devons continuer la lutte. C'est ce que le 1,5 million d'Arméniens qui ont péri exige de nous. Cette exposition photographique traite des camps arméniens d'Alep dans l'entre-deux-guerres. La ville est restée l'autre capitale de la diaspora arménienne au Moyen-Orient jusqu'au début de la guerre civile syrienne. C'était vraiment une communauté extrêmement dynamique, une communauté qui avait conservé ses traditions, sa langue très animée, n'est-ce pas, qui va probablement disparaître. Ça ne sera plus la même chose. Les Arméniens du Liban sont loin d'être aussi menacés. Toutefois, leur nombre aurait été divisé par 2 depuis la guerre civile libanaise. Aujourd'hui, il serait à peine plus de 100 000 à encore demeurer au pays du Cèdre. Voilà pour ce sujet de Selim El Medeb. Vartan Kaprielian, 100 000 Arméniens au Liban. Pourquoi est-ce que leur présence décline ? Alors, cela a commencé par la guerre en 1975. Tous les Arméniens qui habitaient à Beyrouth-Ouest sont allés à Beyrouth-Est, donc la partie chrétienne de la ville, on va dire. Et petit à petit, pour des raisons économiques, pour des raisons de risque de guerre, sont partis vers la France, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Ils sont restés neutres pendant la guerre au Liban. Voilà, ce qu'on appelle avec beaucoup de fierté la neutralité positive, c'est-à-dire que toute la communauté, tous les partis politiques, puisqu'il y a des partis politiques qui sont présents dans la vie arménienne et libanaise, donc des partis arméniens, ont décidé de ne pas entrer dans cette guerre, parce qu'entrer dans cette guerre, à l'époque, signifiait détruire davantage le Liban. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tentation de revenir en Arménie ? Alors, évidemment, étant donné qu'on est un peuple qui a été déporté, chassé de sa terre natale. Évidemment, l'Arménie d'aujourd'hui, c'est pas forcément la terre d'où l'on vient, parce que c'est l'Arménie orientale, alors que nous venons de l'Arménie occidentale, aujourd'hui occupée par la Turquie. Mais ça reste quand même la mère patrie, et il y a des regards qui tournent vers la mère patrie, mais il y a aussi l'attachement au Liban, comme l'attachement à la France. Donc les gens sont enracinés dans ces pays d'accueil, et les Libanais, les Arméniens libanais se considèrent pleinement libanais, avec cette forte affection qu'ils ont pour l'Arménie et la culture et la civilisation arménienne. Donc il y a cette envie quelque part de regarder du côté de l'Arménie.
En tout cas, le monde commémore demain le centenaire du génocide. Vous attendez quoi de ces commémorations, que plus de pays reconnaissent le génocide? Je pense évidemment aux États-Unis qui n'ont pas encore utilisé ce terme. Pourquoi pas? Mais le premier pays qui doit reconnaître, après les États-Unis, vous avez raison, après surtout Israël, qui a une responsabilité morale dans cette reconnaissance très importante. Après d'autres pays, ça viendra demain, l'Allemagne, qui a aussi une responsabilité dans ce génocide. L'Autriche l'a reconnu hier, mais le plus important, c'est la Turquie. C'est le pays criminel qui doit reconnaître son crime. Vous êtes optimiste? La Turquie le reconnaîtra un jour? Malheureusement, je n'ai pas de signe d'optimisme aujourd'hui. Il y a eu des avancées? Il y a eu des avancées. Aujourd'hui, la société turque parle de génocide. Les organisations de droits de l'homme non seulement parlent de génocide, mais réclament justice et réparation, alors que Recep Tayyip Erdogan, Davutoglu, aujourd'hui, sont dans un discours d'enfermement et d'isolement qui est terrible. Pour eux, d'abord terrible, mais pour nous aussi. Merci beaucoup, Vartan Caprielian, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes directeur d'antenne de la radio Hype FM, radio franco-arménienne à retrouver en Ile-de-France et sur Internet. Et France 24 se mobilise pour ce centenaire, édition spéciale demain matin, 9h. Témoignage aussi à retrouver sur Internet, sur france24.com, avec ce web documentaire de nos collègues. Restez avec nous tout de suite, l'édition de 14h30.